N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur l'actualité de FC Barcelone. Titulaire et buteur contre Majorque, 2-1, dimanche en Liga, l'attaquant du FC Barcelone Memphis Depay, 28 ans, 24 matchs et 11 buts en Liga cette saison, continue de s'accrocher. Pas forcément titulaire dans l'esprit de son entraîneur Xavi, l'international néerlandais, régulièrement annoncé sur le départ à l'approche du prochain mercato d'été, a bien l'intention de se battre pour sa place chez les Blaugrana. Je suis venu ici avec l'envie de jouer. Je veux être important pour l'équipe l'année prochaine et pour plusieurs années encore, a assuré l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais en zone mixte. Autant dire que le Barça va devoir composer avec Depay au sein de son effectif la saison prochaine. Le FC Barcelone est annoncé sur les rangs pour accueillir Rafinha en fin de saison. Auteur d'une très belle saison avec Leeds, l'international brésilien devrait plier ses bagages à l'issue de la saison. D'ailleurs, il pourrait même être bradé. Comme l'indique Sport, en cas de relégation des Peacocks, Leeds est actuellement 17e de Premier League avec 2 points d'avance sur Everton 18e, et un match de plus de joué, la clause de l'ancien Rennais passerait de 75 à 25 millions d'euros. Une aubaine pour les cadors européens intéressés par son profil. Pour rappel, l'attaquant de 25 ans a inscrit 10 buts en 31 matchs cette saison. Le latéral gauche de Chelsea, Marcos Alonso, intéresse fortement les Catalans. Chaque été, Alonso est inévitablement lié à un retour en Espagne, et cette année il ne fera pas exception à la règle. L'Espagnol est redevenu un joueur important cette saison grâce à la blessure de Ben Chilwell, mais il a maintenant 31 ans, ce qui signifie que s'il cherche un contrat à long terme, il devra probablement aller ailleurs. Il n'est donc pas impossible que Barcelone le signe pour concurrencer Jordi Alba. Ce dernier enchaîne les titularisations sur son côté gauche même si le jeune américain, Sergino Dest peut dépanner à ce poste. L'ancien de la Fiorentina n'est pas la seule option. Le Barça travaille sur 3 à 4 autres candidats. Décrié lors de ses dernières sorties à cause notamment d'un nombre incalculable de ballons perdus, Jordi Alba s'est enfin montré plus à son aise hier soir contre Majorque. C'est donc un Jordi Alba enfin en jambes que l'on a retrouvé hier soir au Camp Nou lors de la victoire 2-1 des Blaugrana. Après plusieurs matchs en demi-teinte, Jordi Alba s'est distingué en participant beaucoup au jeu des siens hier soir et en effectuant 132 passes au total. 112 de ces passes ont trouvé preneur contre 20 manquées. Jordi Alba devance de loin Dani Alves qui de son côté a effectué 79 passes. Globalement, Jordi Alba s'est montré très influent sur le terrain puisqu'il a effectué un total de 157 participations à des phases de jeu du FC Barcelone. Là encore, il devance largement un Dani Alves qui en a réalisé 104. Ce regain de forme de Jordi Alba tombe à point nommé alors que les culés s'apprêtent à jouer 3 finales pour assurer leur deuxième place en Liga. Le latéral de 33 ans a peut-être retrouvé un regain de forme après avoir entendu les nombreuses rumeurs de transfert concernant son poste. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong serait dans le viseur du PSG. Toutefois, comme l'a laissé clairement entendre Xavi, il ne compte pas se séparer de son milieu de terrain néerlandais dans un avenir proche. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait jeté son dévolu sur Frenkie de Jong. Toutefois, le club de la capitale devrait faire face à l'intransigeance du FC Barcelone, et plus particulièrement de Xavi. Selon les dernières informations de la Cadena Ser, le coach du Barça estimerait que Frenkie de Jong est intransférable. Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche soir, Xavi a d'ailleurs laissé clairement entendre qu'il ne voulait pas se séparer de son milieu de terrain néerlandais. Frenkie de Jong ? Depuis que je suis ici, il a fait de grands matchs. Dans d'autres, il n'a peut-être pas été aussi brillant, mais il a fait de bons matchs. Il a fait un grand match, contre Majorque ce dimanche soir. Il est important. Il doit avoir ce leadership, cette personnalité et faire la différence car il y a peu de joueurs comme lui, a déclaré Xavi. Ce lundi, AS a fait une énorme annonce. Selon les informations du média ibérique, le FC Barcelone aurait trouvé un accord à 20 millions d'euros avec Valence pour le transfert de Carlos Soler. Une incroyable information qui a fait énormément réagir en Espagne, surtout les principaux intéressés. Tout d'abord, dans un communiqué, Valence a démenti tout accord avec le Barça pour Soler. Face à l'information publiée ce lundi par AS, Valence dément fermement avoir un accord ou l'existence d'une négociation avec le FC Barcelone pour le transfert de Carlos Soler. Et après Valence, c'est au tour du FC Barcelone de mettre les choses au point concernant cet accord annoncé pour le transfert de Carlos Soler. Ainsi, contacté par Marca, des sources chez les Blaugrana ont assuré qu'il n'y avait aucun accord avec Valence et encore de négociations pour le transfert de Carlos Soler.
cela a le mérite d'être clair. Le FC Barcelone a trouvé un accord avec les dirigeants valenciens pour le transfert du milieu de terrain espagnol, et ce contre un chèque de 20 millions d'euros. Sur son site internet, le FC Valence a balayé d'un revers de la main. Au vu des informations publiées ce lundi dans A, le FC Valence dément catégoriquement avoir un accord ou qu'il y ait une quelconque négociation avec le FC Barcelone pour le transfert de Carlos Soler. Le club est actuellement en négociation ouverte avec le footballeur et ses agents pour prolonger sa relation contractuelle avec le FC Valence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.